Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans cette vidéo qui va être consacrée aux tulipes. Alors pourquoi la tulipe? Parce que déjà c'est la période où elle est en pleine floraison, donc c'est justement le moment d'en parler pour déjà admirer la somptueuse fleur. Il faut savoir que dans votre jardin, vous avez sûrement déjà eu des tulipes qui, la première année, fleurissaient superbes. Vous étiez super content, on s'est dit bah, elle a super couleur, l'année prochaine elle va refleurir et ça va agrémenter mon jardin tous les ans. Mais seulement l'année suivante, elle ne revient pas. Mais comment c'est possible? Il faut savoir que dans les tulipes, il y a deux catégories. Les catégories botaniques, c'est celles qui reviennent chaque année, qui se multiplient et qui reviennent vigoureusement tous les ans. Ensuite, vous avez les tulipes horticoles. Ce sont celles qui ont été créées spécifiquement, notamment pour les fleuristes, c'est-à-dire que le bulbe va donner une pousse avec des feuilles et une floraison spectaculaire, assez conséquente, la première année. Mais seulement, une fois que la tulipe a fleuri, elle dégénère. L'année suivante, elle revient un petit peu avec quelques feuilles, une fleur ou deux. Et l'année d'après, de nouveau plus rien, les feuilles de moins en moins fréquentes et on perd la plante. Pourquoi? Parce que elles ont été créées spécialement pour avoir une grande floraison une première fois et après c'est tout. Donc quand vous choisissez vos tulipes au magasin, que ce soit en sachet ou autre, il faut bien s'assurer que ce soit des botaniques qui vont permettre de revenir chaque année. Nous avons déjà ici une tulipe Persian Pearl qui elle a déjà un avantage qui nous permet de savoir si c'est une tulipe botanique ou pas. La pétale ici, le revers de la pétale est légèrement rosé, mais il faut savoir que quand elle s'est ouverte, cette partie était complètement verte. Donc, elle capte de la chlorophylle par les pétales. Ça donne déjà un avantage, c'est qu'elle ne capte pas non seulement la chlorophylle par le feuillage, mais elle a un petit coup de pouce ici aussi. Donc, ça nous donne déjà une sûreté sur le fait qu'elle va être plus vigoureuse que les autres. Après, une fois que la tulipe a fleuri, il faut savoir que les tulipes ont besoin de régénérer leur énergie au niveau du bulbe. Donc qu'est-ce qui se passe? Les pétales vont ensuite tomber et la gousse dans laquelle va se trouver les graines va se préparer. Mais donc le bulbe doit restituer son énergie, mais en même temps il doit alimenter les futures graines. Alors bien sûr, si vous voulez absolument avoir des semis spontanés dans votre jardin, vous pouvez les laisser, mais ne laissez pas toutes les gousses de graines, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça va pomper beaucoup d'énergie et votre bulbe aura moins de restitution d'énergie pour l'année suivante. Donc une fois que votre tulipe a fleuri, ici c'est pas encore le cas donc on va les laisser tranquilles. Par contre ici, vous voyez, il y en a une qui a fleuri avant les autres, qui est déjà en train de faner. Les pétales vont bientôt tomber. Et bien tout simplement, nous allons couper la hampe florale à l'intersection de la première feuille pour pouvoir alimenter le bulbe en énergie suite aux feuilles qui vont capter la chlorophylle et pouvoir ainsi alimenter notre bulbe. Et l'année suivante, il aura une meilleure vigueur et une aussi belle floraison. Donc c'est une raison pour laquelle vos bulbes ne fleurissent peut-être pas chaque année, c'est parce que vous laissez à chaque fois les fleurs faner, monter en graines et donc ils privilégient la montée en graines au détriment du bulbe. Ne négligez pas non plus la plantation du bulbe. Il faut savoir que les bulbes dans la nature poussent dans les régions qui sont montagneuses, donc en altitude et donc dans des endroits où la terre est très poreuse et rocailleuse. Donc quand il pleut, l'eau s'évacue très facilement. Donc le bulbe, il a moins de risque de pourrir. Dans les jardins, il peut y avoir des facteurs qui font que l'eau va garder beaucoup l'eau, dans le cas où il pleut beaucoup, ou même si vous avez un terrain qui garde beaucoup l'eau, et ça peut être un danger pour le bulbe qui va alors se décomposer et voire pourrir. Donc, quand vous plantez votre bulbe, déjà, il faut le planter à la bonne période, c'est-à-dire au mois de septembre jusqu'au mois de novembre, grand maximum. Si vous le faites après, qu'est-ce qui risque d'y avoir? Un retard au niveau du développement du bulbe et donc de la floraison. Et après, vous aurez une idée de la floraison à une telle période et ce sera faussé pour l'année suivante. Ensuite, la plupart du temps, les gens plantent bulbes l'un à côté de l'autre, très serrés. Un des problèmes de faire
ce procédé, c'est que les bulbes vont capter tous en même temps la même nourriture dont ils ont besoin pour se développer. Mais s'ils sont l'un à côté de l'autre, ils vont donc se concurrencer aussi bien pour la lumière parce que les feuilles vont être très serrées et les bulbes au niveau des racines vont être très serrés aussi. Ils vont se concurrencer et donc ça peut tuer certains bulbes pour favoriser les autres et donc vous perdrez une majorité des fleurs, voire peut-être même tout, parce qu'ils vont tout capter en même temps. Donc le mieux c'est de les distancer entre bulbes, entre 5 et 10 cm minimum. Et alors pour bien planter vos bulbes, vous pouvez prendre les bulbes en main et les lancer à la volée dans la partie que vous voulez les planter. Ça va permettre de les avoir à l'endroit où ils sont placés, vous les plantez. C'est plus naturel, c'est plus esthétique. Ensuite, il faut savoir que le bulbe, si vous les serrez, il va y avoir des petits bulbes qui vont se développer autour du principal. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est la multiplication de cette plante qui va faire que le fait que ce soit serré, il va encore perdre en vigueur. Mais alors, comment savoir si on plante bien ces bulbes? Si vous avez un terrain lourd, vous devez creuser un trou pour faire comme une cuvette et pouvoir drainer un maximum cette surface. Si vous avez un terrain sableux, à ce moment-là, vous avez moins de chances d'avoir un bulbe qui pourrit car l'eau est très vite évacuée. Donc, la plantation, on va les placer non pas à 10-15 cm de profondeur, contrairement à ce qui est indiqué sur la plupart des sacs, mais le mieux pour les bulbes de tulipes, en tout cas, c'est de les planter entre 20 et 30 cm de profondeur. Ça peut paraître beaucoup, mais ça va avoir deux avantages. Le fait de les mettre aussi profond, vous allez avoir moins de stagnation de l'eau, elle va s'évacuer plus facilement en profondeur qu'en surface. Et aussi, ça c'est le plus important, ils vont être protégés du gel si jamais ils commencent à débourrer trop tôt dans le cas où on aurait un printemps précoce et doux. Donc ça c'est la petite parenthèse aussi. Maintenant, il ne faut pas oublier, ça j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, j'avais parlé que le bulbe, une fois qu'il avait fini sa floraison, il fallait couper au niveau de la première feuille en partant de la fleur. Il faut savoir qu'il ne faut pas couper les feuilles. Ça c'est très mauvais. Comment savoir quand est-ce que vous pouvez couper les feuilles? Une fois qu'elles commencent à jaunir. Là, ça veut dire que la chlorophylle a fini. C'est comme en automne pour les arbres et les arbustes. La plante a fini son cycle végétatif. L'énergie est retournée dans le bulbe. Et une fois que le feuillage a jauni complètement, vous pouvez couper à ras de sol ce feuillage et ainsi profiter des autres plantations existantes à ce moment-là. Donc voilà, nous avons fait le tour de la tulipe. Maintenant, nous allons vous parler du nouveau truc que nous allons faire dans toutes nos vidéos. Donc, quelle est cette nouvelle chose que nous allons intégrer dans nos vidéos? Il s'agit d'un question-réponse. Et c'est vous qui allez nous poser des questions, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et en fonction des questions, des fois elles sont trop poussées, dans le cas où par exemple on doit faire beaucoup d'explications pour bien argumenter la réponse. Au lieu de l'écrire, qui est parfois pénible, les réponses longues, on les fera en vidéo et on citera bien sûr la personne avec sa question qu'Amandine posera. Et alors, moi, je répondrai à cette question et pourquoi pas aussi le montrer et faire une démonstration dans le jardin si, par exemple, j'ai une plante pareille que celle qui pose la question. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons commencer par la première question qu'Amandine va nous lire tout de suite. Question de Christiane. Ma glycine semble affaiblie après le gel de cette nuit. Les grappes sont encore fermées. Que faire? Alors, il faut savoir que suite au gelé, on a eu jusque -4 ici à Mons, la nuit et surtout le matin, c'est souvent dû en fait au ciel qui est très dégagé et qui permet donc à l'air chaud qui se trouve au plus bas de remonter, ce qui fait descendre l'air froid. Et c'est ce qui crée les gelées nocturnes et notamment au sein de glace. Alors bien souvent, les développements des végétaux se sont déjà bien entamés et on a des gelées qui apparaissent, notamment comme sur cet érable dont j'expliquerai après. Alors pour répondre à la question, les glycines ont déjà commencé à pousser, la gelée est venue s'en mêler. Si les bourgeons ne sont pas atteints et qu'ils ne sont pas brûlés, votre glycine va avoir un retard de développement, elle fleurira un peu plus tard. Par contre, si les bourgeons ont gelé, ou en tout cas les nouvelles poussent, il faut tout enlever. Tout ce qui est abîmé, séché, il faut l'enlever pour éviter d'abîmer l'arbre et qu'il pompe de l'énergie inutile. Et qu'est-ce qui va se passer? La plante va retirer la sève et la restituer un peu plus en arrière. Donc il ne faut pas s'inquiéter, vous enlevez tout ce qui est fané
Et après, la plante va refaire des nouveaux bourgeons. Maintenant, si les bourgeons à fleurs sont atteints, elle ne fleurira plus cette année. Il faudra attendre l'année suivante. Mais le végétal va continuer à repercer en arrière. Ici, on a l'exemple de l'érable. Donc on peut voir que des pousses à l'extrémité qui ont gelé. On peut voir ici, elles sont complètement flagada, toutes brunes. Donc ça pompe de l'énergie inutile. Par contre, ici en arrière, on a des nouvelles pousses qui sont intactes. Et c'est ce que nous allons privilégier pour permettre la repousse. Donc c'est un travail que l'on peut faire sur l'ensemble de l'arbre, inspecter son arbuste, son arbre ou autre. On peut faire ça sur tous les végétaux pour permettre une meilleure reprise. Ça peut prendre du temps et à la limite, vous pouvez même carrément revenir plus en arrière. Je vais appliquer ce procédé pour l'ensemble de l'arbre et on se retrouvera ensuite. Donc ici, nous avons terminé de tailler tout ce qui était gelé sur l'érable. On peut voir qu'il y a encore pas mal de végétation qui est intacte. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand vous avez un coup de gelée, rabattez votre arbuste. Ça peut paraître dommage, mais au moins vous privilégiez la repousse au plus bas, celle qui est bien intacte. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour de nouveaux sujets. Et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais bien un retour aux sources.